Alors, intelligence émotionnelle, gestion des équipes, est-ce que ça vous parle? Je pense que c'est un sujet qui est vraiment épineux, surtout pour les personnes qui gèrent des équipes, les managers, voire même des directeurs, parce que généralement, il est difficile de faire prendre aux autres des décisions qui vont dans le sens de ce qu'on veut. Parfois, on a l'impression qu'il faut peut-être manipuler les autres pour pouvoir finalement avoir le résultat que l'on voudrait avoir. Alors, si cette question t'intéresse de savoir comment obtenir des autres facilement et rapidement ce qu'on veut, eh bien, abonne-toi à cette chaîne. Nous allons partager des vidéos sur le développement personnel, sur le mindset, mais aussi sur des sujets tels que l'intelligence émotionnelle ou alors l'intelligence financière. D'habitude, je fais 1 à 2 vidéos par semaine, mais je sais que la fois passée, j'ai pas pu faire de vidéos parce que j'étais souffrante. Donc, on va essayer de se rattraper. Cette semaine, on va essayer de faire 2 vidéos avant la fin de cette semaine. Et aujourd'hui, le sujet qu'on va aborder, c'est vraiment un sujet qui concerne la gestion des équipes. Alors, pour la gestion des équipes, on se base sur quoi? Nous allons aller sur le relationnel. Et qui parle de relationnel parle de tout ce qui est émotionnel parce qu'il faudrait amener des personnes que l'on gère à prendre des décisions en fonction de ce qu'on veut ou en fonction des résultats que l'on voudrait atteindre dans l'équipe. Dans cette catégorie, nous allons parler de deux options ou 2 catégories de personnes. Nous avons les personnes qui nous entourent, ça peut être des membres de famille, ça peut être des enfants, auxquels on voudrait faire prendre des décisions en fonction de ce qu'on veut. Ensuite, nous avons aussi d'autre part des personnes de notre équipe sur le plan professionnel et on voudrait arriver à leur faire des choses sans toutefois leur donner l'impression de les manipuler ou sans les manipuler. Alors, la première chose qu'il faut prendre en considération, c'est le relationnel, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec les personnes qui nous sont proches, nos membres de famille, nos enfants, c'est très facile parce qu'on les connaît. Et le relationnel, il n'est plus à travailler. Mais à ce moment-là, nous allons aller sur, premièrement, les compliments. Comment on peut arriver par des compliments, amener des personnes à faire ce qu'on veut. Et ce qu'il faut retenir, toutes les personnes au monde sont sensibles aux compliments. Surtout les personnes qui ont des enfants, des personnes qui ont des proches autour d'eux, lorsqu'on leur fait des compliments, soit sur leur comportement, soit sur leur habillement, soit sur leur progéniture, les gens sont très sensibles de ce côté-là. Donc, on va aller sur le côté émotionnel pour pouvoir toucher la personne et montrer qu'il y a de l'intérêt pour pouvoir aller déclencher le côté décisionnel pour l'amener à faire ce qu'on veut. Alors ici, il ne s'agit pas de flatter les gens. On va aller chercher des choses qui sont vraies, on va rester sincère et on va chercher dans le comportement, dans l'habillement de la personne quelque chose qui nous plaît et sur laquelle on peut faire un compliment. La deuxième chose, c'est de connaître les personnes qui nous entourent et savoir à quoi ces personnes sont attachées. Pourquoi? Tout simplement parce que généralement, l'humain, il réagit en fonction de récompense. Tout le monde attend toujours une certaine forme de récompense. Lorsqu'il doit donner quelque chose, il s'attend à ce qu'il puisse recevoir une autre chose en retour. Ça peut être une chose matérielle ou une chose immatérielle. Alors, dans la récompense, je suis pour ceux qui militent pour la récompense positive. Ça veut dire que on va aller dans le sens de la sanction positive. C'est différent de ce que nous avons vu dans les générations précédentes, avec nos parents, avec nos grands-parents qui allaient beaucoup plus dans les sanctions négatives. Ici, on va aller dans les sanctions positives. Pourquoi? Parce qu'on voudrait amener la personne que l'on gère, la personne que l'on éduque, à prendre une décision qui va aller dans le sens de ce que nous, on veut. Et fondamentalement pour son bien d'abord. Mais puisque la personne ne le voit pas, nous, on va aller manager cette personne, on va aller la gérer pour qu'elle puisse arriver à cette prise de décision qui va être positive pour elle et pourquoi pas pour une équipe si on gère une équipe en entreprise. Alors, il y a des personnes qui sont sensibles à un certain nombre de choses. Nous avons des personnes qui sont sensibles à l'argent. Nous avons des personnes qui sont sensibles à la créativité. Nous avons des personnes qui sont sensibles à la communauté.
Donc, il y a des personnes, lorsqu'elles savent qu'elles vont trouver une communauté, elles sont plus enclines à faire ce qu'on leur demande de faire. Parce que ce sont des personnes qui sont, on va dire people person, comme on dit en anglais. Donc, des personnes qui aiment les autres, qui sont en fait d'agréables compagnies. Ces personnes-là aiment être entourées et aiment être en communauté. Et donc, faire un travail en communauté, ça va les motiver. Il y a des personnes qui sont attirées vers la créativité. Des choses nouvelles, des inventions, des innovations. On va aller chercher ce qui les attire et les amener sur ces sujets-là et ça va nous aider de prendre des décisions pour qu'on puisse avancer. Ensuite, nous avons les money persons, donc les personnes qui sont vraiment attachées à l'argent. Donc, c'est le genre de personnes qui, pour leur faire prendre une décision, il faut leur promettre une récompense en termes d'argent. Je vais prendre un petit exemple. On essaie de faire un truc à un enfant, ça peut être du sport par exemple, pour qu'il puisse perdre du poids. Et en échange, on lui promet une récompense positive. Ça peut être Internet, ça peut être de l'argent selon l'âge. Et ça va aller toucher le côté décisionnel de ses émotions, de son cerveau. Et cela va l'amener à prendre une décision. Alors, pour les personnes que l'on ne connaît pas, la tâche est plus ardue parce qu'il faudrait d'abord au départ créer ce relationnel-là. Ce n'est pas très facile selon les personnalités des gens. Il y a des personnes qui ont le contact facile et il y a des personnes qui n'ont pas le contact facile. Alors pour les personnes qui ont le contact facile, c'est, comme on le dit, c'est aisé. Mais pour les personnes qui n'ont pas le contact facile, établir le relationnel avec les équipes, établir le relationnel avec les personnes qu'elles ne connaissent pas, c'est quelque chose qui est ardu, c'est quand même difficile, mais il faut s'y donner. Et donc pour le faire, on va rentrer sur le premier point dont on a parlé, on va aller avec des compliments pour toucher le côté émotionnel de la personne. Parce que ça permet à l'autre de sentir qu'il est valorisé et donc il est beaucoup plus disposé à vous donner ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez. Et comme je l'ai dit, on va aller sur des compliments sincères, on ne va pas aller dans la flatterie. Et ensuite, au niveau de l'entreprise, nous allons essayer de créer de l'intérêt. À part le relationnel, nous allons nous apaisantir sur l'intérêt de cette personne ou trouver ses centres d'intérêt et s'y accrocher. L'intérêt, c'est pas forcément aller passer un temps de loisir ensemble, mais ici, c'est beaucoup plus s'intéresser à ce qu'est cette personne, ce qu'elle aime faire, les circonstances qui arrivent dans sa vie. Ça peut être un mariage, ça peut être une naissance, ça peut être un deuil. Est-ce que lorsqu'on manage cette personne, on prend le temps de se rapprocher, pas forcément de faire une intrusion dans sa vie privée, mais d'être un support qui vient dans les moments difficiles ou dans les moments de joie. Ça permet aussi de créer des liens avec les équipes ou avec les personnes que vous aimez. Donc voilà ce qu'on voulait partager pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé, likez, partagez et à très bientôt pour une prochaine vidéo.